Donc mardi 5 décembre, calendrier économique, donc il y avait l'ISM à 16 h. Ici, et le NFP qui est assez important vendredi. Donc la grille, la clé, il y a un setup complexe et un open host, donc là, dès l'ouverture, il faut être en sursize. Puis dans un bull market et un setup complexe de hausse, faire le choix d'ignorer les baisses. Ouais, ça c'est important, c'est qu'à un moment donné, voilà, en fait, ce que je suis en train de comprendre dans toute cette phase depuis fin novembre, c'est qu'il y a des moments où c'est plus simple de juste acheter, en fait. Peu importe ce qui se passe, il vaut mieux juste acheter. Surtout quand ça baisse, ce qui est difficile à faire, mais surtout quand ça baisse, et donc continuer à acheter des dips. Donc acheteur sur tous les retracements, et surtout quand il y a un niveau du type un milieu, donc un milieu ou un milieu journalier, un US, ou alors des supports tels que des BJP. Et vendeur, j'aurais quand même pu vendre parce que là, j'avais un setup qui est, la veille, il y a eu un range et on a un réveillé sur une vague. Donc là, éventuellement, avec ce genre de choses, là, je peux vendre. Ici, donc, mes deux grilles principales, c'était déviation sous BJP, rebond BJP -1, et le fait qu'on a eu une hausse, un range, on est soumis VHB, donc ça, souvent, c'est soit une baisse, soit un range. Et donc, la seule chose que j'aurais pu améliorer ici, c'est augmenter la taille de ma position dès l'ouverture. Donc voilà, ici, quand on commence à baisser ici, alors je prends un swing ici, parce que ça, c'est voilà, c'est un rebond. Et ici, c'était difficile à faire, mais de reprendre un swing ici aussi. Voilà. Et après le swing, voilà, je vois qu'il y a cette baisse, mais ensuite, ça continue à monter. Donc voilà. Ici, j'aurais pu acheter avant la news, mais bon, je préfère attendre la news. Donc ici, j'achète. C'est ici que j'aurais dû être en sursize. Ici, j'aurais pu continuer à être en sursize parce que là, maintenant, ma target, ça devient un retour sur AJP. Ici, j'aurais pu continuer à rajouter, mais bon, quand même, il y a trois inside bars. Je n'ai pas rajouté sur la troisième parce que là, quand même, j'étais pas confiant. Mais j'aurais quand même dû sursize ici, ici peut-être pause. Ici, j'attendais un retracement. Voilà. Quand j'ai sauvé celle-là, j'aurais dû vendre. Pourquoi? Parce que là, c'est ce que j'ai dit, voilà. Là, on a eu un range de la veille. La mi-VHB, on a un rejet, retracement, on avale toute une bougie. J'aurais pu vendre ici, mais j'ai préféré attendre la reprise et la hausse. Bon, ça, c'est un RH, c'est un RB50, donc j'achète ici, pas de problème. Voilà. Là, ça ne marche pas. Là, j'attends. Là, plus c'est l'heure de ma pause. Donc ici, comme j'ai acheté ici, ça n'a pas marché. Donc là, j'ai pris ma pause. Voilà. Là, ça continue à descendre, mais j'aurais ignoré de toute façon toute cette baisse. Voilà. Et là, j'aurais pu recommencer à acheter ici, mais les 18h45, donc j'aurais pu recommencer à acheter ici. Voilà, là, j'ai une accumulation de points du vert, donc j'aurais pu, pareil, racheter ici. Je crois même que j'ai racheté ici. Voilà. Après, là, de toute façon, on rentre dans une phase d'accumulation. C'est difficile, voilà, ça peut être difficile d'acheter ici, mais en fait, la seule raison de continuer à acheter ici, c'est qu'on est dans un bull market, et dans un bull market, on achète les dips. C'est très simple à comprendre, mais psychologiquement, quand je vois toutes ces bougies rouges, je peux commencer, voilà, si je commence à essayer d'interpréter le, le marché bougie par bougie, voilà, ici, je peux me perdre, mais si je me dis juste, je suis un bull market, donc j'achète les dips, j'achète ici, je rachète ici, et après, j'attends. Voilà. Et là, je vois que après, ça s'est passé, voilà, ça s'est même jusqu'à la clôture, ça s'est pas passé, mais dès le lendemain, voilà, le lendemain, ça se met à monter. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que là, c'est intéressant de prendre des swings sur ce genre de choses, parce qu'en intraday, ça va pas forcément être concluant, mais peut-être d'ici vendredi ou la semaine prochaine, on va aller casser ce niveau-là et même monter plus haut. Donc, c'est là où les swings sont intéressants, même quand je prends ce genre de position en intraday. Juste, voilà, après j'ai avancé parce que j'étais rentré ici, je me suis mis en TP1, mais voilà, si j'avais juste accepté de me prendre un stop loss, bah là, ici dès le matin, je suis rentré par là, 67, j'aurais pu être ici, voilà, j'aurais pu faire une quinzaine, voilà, plus d'une quinzaine de points, quasiment 20 points. Donc voilà. Donc journée pas spécialement difficile parce que le setup complexe est activé dès le début et après ici il faut juste persévérer dans les achats.